Alors voilà le fameux logiciel de poursuite satellite Prévisat. Alors sélection des paramètres orbitaux. Alors bien sélectionner selectra.org parce que l'autre ne donne pas des références à jour. Communication, station IXL, Visual XML, station XML. On mettre à jour le groupe de sélectionnés. Bon, là, on peut paramétrer le nombre de jours auxquels les paramètres sont mis à jour. Moi, je mets 5. Voilà. Donc là, on a les paramètres amateurs. Là, on sélectionne le lieu d'observation, France. On sélectionne la ville où on est, dans le tableau. Pour moi, c'est Dijon, donc je mets Dijon. Tout simplement. Après, on dit appliquer. On le transfère dans le lieu sélectionné. On fait appliquer, OK. Donc, on a la liste des radioamateurs. On peut sélectionner d'autres fichiers, notamment dans Weather. Dans Weather, on a les satellites de météo. Enfin, on peut sélectionner différentes choses. Il y a les satellites militaires. Voilà, les satellites météo. Bon, on a les météores. On a les satellites NOAA. On a d'autres satellites. Là, c'est pour donner un exemple. Donc, on a des tas de possibilités au niveau des satellites. Voilà. Avec des courses en temps réel. Alors là, on a le tableau des éléments, les informations satellites. On a le tableau de prévision pour les passages. On peut faire un calcul. Et puis on a pour diriger une antenne, si on a une antenne montée sur un rotor en azimut en élévation avec les fréquences des transpondeurs de montée et de descente, des transpondeurs pour les bandes radio amateurs. Voilà. Donc ce fameux logiciel Prévisat, là, moi je l'ai installé pour le présenter, mais je le garderai pas sur mon ordinateur parce que il est un petit peu sophistiqué et moi j'aime bien les trucs assez simples de manipulation. C'est juste pour la présentation de ce programme. Autrement, il fonctionne bien. Mais alors, faut bien sélectionner dans la mise à jour des TLE le www.selectra.org parce que l'autre il vous donne des éphémérides qui sont pas à jour. Alors que celui-ci là, il n'y a pas de problème, c'est bien propre, bien à jour. Donc là, on voit le satellite ISS, là, la station ISS, qui est représenté par un dessin qui est assez volumineux. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc aussi haut, mais enfin bon, c'est pas grave, ça fonctionne. Voilà, mais c'est un programme qui est disons, moi personnellement, je
je suis pas trop, disons, à l'aise avec ce soft-là. Je préfère des trucs beaucoup plus simples, malgré qu'ils soient performants puis qu'ils marchent très bien, hein. Mais pour moi, c'est pas le truc idéal. Quand on clique sur ISS là, ça vous donne accès à des écrans vidéo à la NASA pour voir les ISS. Là, quand on clique ici, là, c'est la station météo, puis NSA, c'est de la météo concernant des passages au-dessus des États-Unis, je crois. Je ne me rappelle plus, mais enfin, c'est un truc dans le genre, là. Voilà pour les infos concernant ce logiciel. Alors, bon, vous pouvez faire du passage en temps réel ou alors du passage en mode manuel pour les gens qui veulent faire des essais en mode manuel. Enfin bon, c'est pas un truc qui est bien à ma convenance.